l'internet, sur les sites des agences de rencontres et des agences matrimoniales, les témoignages des couples heureux qui se sont rencontrés grâce à cette agence-là. Bien évidemment, toutes les rencontres ne sont pas à 100% aboutissantes. Donc j'ai décidé de montrer l'une des histoires qui n'a pas marché. Donc aujourd'hui, on va parler de Franck, qui s'est inscrit il y a quelques mois à mon agence, qui a flashé sur Lilia, une jeune femme de vingtaine d'années qui est en phase terminale de ses études. Malgré tous mes conseils de ne pas rencontrer une femme aussi jeune, il a beaucoup insisté. Il s'est inscrit vraiment pour elle. Je l'ai un peu forcé de rencontrer d'autres femmes qui se rapprochaient un peu plus de son âge, disons avec une quinzaine d'années d'écart et non pas plus de 25 ans. Donc il les a rencontrées suite à mes conseils, mais quand même il restait sur Lilia uniquement. Suite à son voyage en Ukraine et plusieurs jours passés en sa compagnie, il a réussi au final à la convaincre de venir passer quelques jours en France pour apprendre à se connaître. Donc Lilia, elle habitait dans un hôtel pas loin de chez lui. Ils se sont vus tous les jours. Donc Franck, Lilia est arrivée depuis 2 jours. C'est la première fois qu'elle vient te voir en France. Comment ça se passe? Ça se passe très très bien. C'est plutôt, je dirais que c'est à elle qu'il faut poser la question parce que c'est un premier voyage, c'est toujours... elle avait un petit peu peur de prendre l'avion. Premier séjour en Europe et en France. En fait, j'ai déjà eu besoin à d'autres services, donc d'autres agences par le passé et ça n'a pas bien marché parce que bon, c'est vrai que le service n'était pas suivi ou les femmes que j'ai pu rencontrer ne correspondaient pas du tout ou pas totalement à ce que je cherchais. Et tu te soucies vraiment pas que de rencontrer les femmes sur place, mais vraiment d'assister, d'aider et de résoudre éventuellement certains problèmes de compréhension. Le choix de Lilia pour toi était un peu inhabituel dans mon expérience parce que vous avez une énorme différence d'âge. Donc j'ai essayé de te dissuader, n'est-ce pas, de la rencontrer parce que j'étais sûre que ça n'allait pas marcher. Mais bon, tu voulais absolument la rencontrer. Je t'ai supplié d'en rencontrer d'autres en pensant que les femmes un peu plus âgées allaient te correspondre un peu plus pour me faire plaisir. Tu les as rencontrées, mais tu n'as pas changé ton avis. Les choses trop faciles, ça n'a jamais été mon truc. Et c'est vrai que c'était un challenge. Pour moi, c'était un challenge. Mais pour moi, quand j'ai vu sa photo, c'était radical. C'était celle qu'il me fallait. Et même si j'étais pas certain qu'on puisse être un jour ensemble. Quand même, c'était difficile de la convaincre de venir. Voilà. Vous êtes rencontrés quelque temps à Kharkov, même pour avoir son numéro de téléphone, tu as dû la supplier pendant 3 jours. Et ensuite, tu as fait vraiment un grand travail de conviction pour qu'elle vienne, n'est-ce pas? Mais j'ai jamais dérogé, j'aurais pu lâcher prise, j'aurais pu me démotiver et puis bon, passer à autre chose ou imaginer d'être avec quelqu'un d'autre. Mais non, du tout, c'est juste que j'ai été patient et je pense que on est sur la bonne voie tous les deux. На самом деле, да, я сама удивлена, потому что я никогда не думала, что я буду общаться с мужчиной, да, с такой разницей в возрасте. Мы встречались в Харькове несколько раз, в общении не было никаких проблем, трудностей, то есть вообще не чувствовалась разница в возрасте не чувствовалась, да? Совершенно. Я была очень удивлена. Было очень комфортно, время пролетало очень быстро, так как я и хотела попробовать, в принципе, да, отношения найти, наверное, счастье за границей все-таки решила. Я думаю, что они больше ценят, ну, вот, женщину, уважают ее мнение. Нужно еще больше узнавать, больше общаться. Вот я поэтому и приехала, решила попробовать, посмотрим. До завтра, я вам позвоню завтра. Приятно было вас увидеть, с вами провести время. Je vous appelle demain. D'accord, pas de problème, merci. Ciao, au revoir. What did you do this morning when I was away? I wake up. And you call Mama? Yes. As I read, she's okay? She's okay. And Papa didn't want to take the phone. He didn't want. Yes, I spoke only with my mother. And what do you want to do now? We go to a restaurant now? Chinese restaurant? Yes, we go. We can go.
J'explique toujours à mes clients que suite à leur voyage en Ukraine qui se passe bien, il faut surtout voir ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire, il faut faire venir la femme en question au plus rapidement en France, au moins pendant quelques jours, pour la plonger dans son cadre de vie, pour qu'elle passe quelque temps sur son territoire, dans son cadre de vie, dans son quotidien. C'est là qu'on voit la réalité des choses. Une chose, c'est de se voir autour d'un repas, autour d'un verre en Ukraine, avec l'interprète au milieu. Et autre chose, c'est de se retrouver, disons, dans le cadre de vie de leur future vie commune et mutuelle, qui sera sûrement en France. Donc c'est pour ça que quand Lilia est venue voir Franck en France, elle a découvert une autre facette de lui qui lui a déplu, et lui, pareil pour Lilia. Donc c'est-à-dire que lui, qui est très communicant, il a été heurté contre le côté introverti de Lilia, et elle a été un peu brusquée par sa personnalité, disons, affirmée. Tous les deux se sont rendus compte de l'incompatibilité totale de leur personnalité. Лиля, завтра ты уезжаешь в Харьков, улетаешь. Какой вывод из твоего пребывания у Франка? На самом деле, если сказать честно, отношение его изменилось, не такое, как было в Харькове. Изменилось его поведение, отношение ко мне. Я увидела его, какой он в быту, какой он каждый день. И на самом деле, к сожалению, я поняла, что это не мой человек, потому что не испытываю никакой химии, никаких чувств. Вот. Если честно, я была уверена, что все будет хорошо, когда я приеду сюда, но все оказалось иначе, совершенно по-другому, поэтому, к сожалению, наверное, ничего не получилось. Bon, Franck, tu as accompagné Lilia à l'aéroport il y a quelques jours. Quelle est ta pensée suite à son séjour, suite à cette expérience de cette rencontre? J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû t'écouter, à savoir que j'aurais dû rechercher quelqu'un de plus âgé, de plus mature, avec plus d'expérience. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment jeune, et qui manque d'expérience, et ça, là-dessus, je ne peux pas la juger. Il y avait vraiment une grosse différence d'âge, et pour moi, ce n'est pas une mauvaise expérience qui vient de se passer. C'est juste qu'on ne plaît pas à tout le monde, et il faut pouvoir l'accepter. Voilà. Souvent, les hommes ne se rendent pas compte que même si en Ukraine, ils espèrent trouver les femmes plus jeunes qu'ils ne pourraient trouver en France. De plus, ce sont les femmes qui ont fait en général des études supérieures, donc elles sont intéressantes. Quand même, au niveau de la différence d'âge, il ne faut pas exagérer, il n'y a pas de miracle. Quand Lilia est venue rejoindre Franck en France, tous les deux, on était étonnés de découvrir des aspects de la personnalité de l'une et de l'autre qu'ils ne s'attendaient pas à découvrir. Donc, pour Lilia, Franck avait un peu trop de personnalité, était un peu dur à ses yeux avec elle, et Lilia, elle a frappé Franck par l'absence de l'opinion, de la personnalité. Bon, c'était totalement incompatible. Au final, j'espère que tu prends cela comme une expérience positive quand même. Conclusion, voilà, il te faut peut-être quelqu'un de plus âgé et peut-être quelqu'un de plus sûr d'elle, peut-être que quelqu'un avec plus d'expérience, capable de s'exprimer, de savoir ce qu'elle veut. Qu'est-ce que tu en penses? Il ne faut pas oublier son âge, même si on pense qu'on fait plus jeune que son âge, on a quand même l'âge que l'on a, et je veux dire, il faut quand même penser au futur. Je cherche et je vais chercher pour un âge au moins de 10 ans supérieur, c'est-à-dire à partir de 35 ans. Franck, on va discuter par Skype donc avec Ekaterina, la plus âgée des deux qui t'ont intéressé, oui. C'est celle de 36 ans. La jeune fille de 25 ans n'a pas donné suite par rapport à les différences d'âge, et je pense que par rapport à l'expérience avec Lilia, je pense que c'est pour de mieux. Bonjour. J'espère que cette fois-ci, ça va bien se passer, et je pense que le fait qu'elle ait 36 ans et non pas une vingtaine d'années devrait te rassurer. Peut-être que c'est plus réaliste. Et je me sens beaucoup plus à l'aise, c'est sûr, avec une femme de 36 ans qu'avec une femme de 25 ans.